Pendant 3 jours, l'écologie, le développement durable était en fait à Aigrefeuille. L'occasion pour tout à chacun de rencontrer des associations, des conférenciers, des professionnels de l'écologie sur le thème de la nature et de sa protection. Ainsi, nombre d'animations étaient prévues, que ce soit des spectacles pour les enfants ou des concerts. Une initiative du MUS 44 en partenariat avec la ville d'Aigrefeuille. Le développement durable est primordial dans la façon de travailler de cette dernière. Alors c'était notre idée de départ, à savoir que nous, en instillant le développement durable dans notre façon de travailler à la mairie, on avait décidé de cheminer avec la population, donc au travers de commissions ouvertes extra-municipales, également à travers des essais de gestion différenciée, par exemple d'espaces verts, en faisant de la publicité. Donc on a essayé avec la population de dialoguer et on va continuer. Ça c'est clair parce qu'on n'est pas encore rendu au stade où tout le monde a pris conscience de tous les problèmes qui se posent. Mais on a essayé de sensibiliser nos personnels aussi. Parce qu'on ne peut rien faire sans que nos personnels communaux soient aussi dans le circuit. S'ils n'ont pas compris la manœuvre, s'ils ne sont pas vraiment convaincus du bien fondé de nos positions, on peut toujours y aller. C'est eux qui sont en contact de la population. Donc il y a un aspect quand même formation du personnel, il y a un aspect aussi mise en valeur du personnel, parce qu'avant, si on leur dit de faire de la tonte, ils font de la tonte. Si on leur dit vous réfléchissez, vous ne faites plus de la tonte comme avant, vous faites un plan de tonte différencié, on en fait un peu moins, on fait autre chose. C'est tout à fait différent et on a vu quand même que ça les intéressait et on est assez content de notre démarche. On parle de développement durable, mais quelle est donc sa définition ? Bien, le développement durable, quand même, c'est assurer une certaine, assurer du développement pour l'avenir, assurer du développement en respectant la nature pour que la nature puisse nous rendre au moins ce qu'elle nous prête tous les jours et assurer de la longévité dans toute la biodiversité que l'on a actuellement. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, le développement durable passe par des initiatives locales comme le festival. Et ça passe aussi, bien sûr, par la sensibilisation des jeunes au sein des écoles et au sein de diverses actions. Comme dans le cadre du festival, on a souhaité mettre 2 jours du festival, donc le jeudi et le vendredi, qui ont été complètement réservé à des actions au niveau des enfants. Il y a eu, en collaboration avec la communauté de communes, il y a eu donc une visite du pôle environnement avec explication sur le compostage, sur le traitement des déchets, et la communauté de communes s'est énormément investie de ce côté-là. Ensuite, il y a diverses associations qui se sont déplacées dans les écoles pour apporter une information directement aux enfants. Et puis nous avons eu aussi la chance d'avoir M. Benoît Rive qui est venu faire des conférences et on se rend compte que les enfants sont particulièrement au fait et comprennent très vite et comprennent très bien d'où on vient et puis ce que l'on peut faire avec notre planète et ce que l'on ne doit pas faire. Les citoyens de notre région affectent particulièrement la démarche de développement durable. À mon avis, dans cette contrée d'Aigrefeuille et de Clisson, oui, je pense que beaucoup de gens bougent dans leur tête au niveau du comportement, de se déplacer d'une façon plus propre, de se chauffer d'une façon plus propre, de se nourrir d'une façon plus propre. Je pense que les gens réfléchissent à leur planète avec leurs enfants. Je pense que les enfants qui ont participé, les plus de 1500 enfants qui ont participé aux 2 jours d'éducation, qu'on peut dire, avec les différents intervenants, Benoît Rive vendredi, mais les 15 intervenants jeudi, eh bien, tous les jeunes se posent des questions sur l'avenir de la planète et comment se comporter mieux. Donc certainement qu'on verra un changement dans les années qui viennent. Et
Est-ce qu'il y a une histoire à l'intérieur de la marmite ou c'est dans la valise qui est, s'il te plaît? Quoi? Ah bon, d'accord. La marmite, elle dit comme ça que pour commencer l'histoire, il faut préparer une soupe. Et que pour préparer la soupe, est-ce que vous avez pensé à amener des légumes? Il va falloir imaginer des légumes. Nature, en fait, a permis à bon nombre d'entre nous de prendre connaissance des gestes indispensables pour protéger notre planète. Il ne reste plus qu'à passer de la théorie à la pratique. Un point navet, allez. T'as quelque chose? T'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quoi? Des navets? Oh bah vas-y, vise bien. Merci. Voilà. Voilà. Alors, ah bah. Ça tombe bien. Bouton? Non? C'est quoi? Une gazinière. Eh ben, on va mettre la marmite sur la gazinière. On va appuyer sur le bouton marche. Patient? C'est parti! Allez-y, hein, parce que moi je vais pas tout faire quand même. Non, merci.